hein. Je viens de récupérer la vignette. C'est assez cher quand même. Alors on est catégorie 2, donc c'est 20,70 € équivalent ici, parce que la monnaie est vraiment grosse. Donc ouais, c'est assez cher quand même pour 10 jours. Donc on va pouvoir au moins circuler dans le pays voilà. tranquillement. Sachant qu'on va même pas rester 10 jours. Hein. Ça, c'est... Non, ouais, mais bon, on est obligé. On est obligé, c'est obligatoire. Donc voilà. C'est parti pour les routes hongroises. Bon, les routes en Hongrie pour aller au spot, c'est vraiment pas ça. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec le bitume pour que ça en arrive ici, mais là, vraiment... Bon, et bah le GPS nous a planté après avoir fait 4 km de chemin comme ça, voilà. On doit faire demi-tour parce qu'il a inventé une route, clairement, en plein milieu d'un champ. Sauf que bon, on va pas commencer à s'embourber, oh là là, l'état de la route. On va pas aller commencer à s'embourber pour une route, pas une vraie route quoi. Oh, non mais comment ça bouge. Voilà, le pire est ici. Non mais vraiment... Merci le stabilisateur iPhone parce que là, ça serait vraiment n'importe quoi. Non mais là vraiment, c'est sur les côtés, toute la route est abîmée quoi. Les trous, enfin on se rend pas compte en vidéo, mais ils sont hauts quoi. Après ces 15 minutes de galère, on arrive enfin à notre spot. On devait avoir vu sur le lac, sur l'autre, mais bon, c'est juste derrière. Donc on va manger et on va aller faire un tour. Partout, c'est magnifique. Quand on voit ça, vraiment, ça promet. Hein. Il est 18h30 et il fait déjà nuit, c'est l'horreur parce que du coup on est passé sur le fuseau horaire de la France, on a plus 1 heure et c'est vraiment chiant parce que là on commence à remonter et il faisait nuit de plus en plus tard et puis comme on a passé la frontière hier soir et voilà il fait nuit très tôt, donc voilà il va falloir s'habituer. On est déjà décalé parce que on a déjà faim. Mais bon, c'est pas grave, on va passer la soirée tranquille et on se retrouve demain pour la visite de Budapest. On se retrouve pour la visite de Budapest. Donc si vous ne le saviez pas, Budapest c'est en fait une réunion de 2 villes qui est Buda et Pest. Et il y a un pont qui a été construit pour relier les deux. Et c'est le pont de la Liberté, c'est le premier qu'on va aller voir. C'est parti. Juste ici, on peut voir le pont de la Liberté. C'est assez grande, alors au lieu de prendre le métro ou le tram, on a décidé de prendre une trotte, donc on va essayer d'en prendre une. C'est parti pour le trajet en trotte. Bon, c'est vraiment trop cool de faire ça en trotte, il y a vraiment plein de pistes cyclables, on longe le dôme, c'est vraiment trop cool. On commence à voir de loin le Parlement. C'est parti pour passer sous le pont. Ah ouais, un peu. Waouh, magnifique le Parlement, vraiment. Après avoir déposé la trotte, on se dirige vers le bastion des pêcheurs, un endroit vraiment connu, avec vue sur tout le Parlement, ça a l'air magnifique. Tout à l'heure on a payé 3 € pour 3 km et 15 minutes, c'est ça? Voilà, et là on a payé 9 €, donc c'est un forfait de 120 minutes.
Et on a trajet illimité, déblocage illimité, parce qu'il faut savoir que quand tu prends une trotte, il faut te débloquer, donc c'est ça qui coûte le plus cher. Et après c'est au nombre de minutes, donc si tu fais 15 minutes de trajet, c'est au nombre de minutes, donc tu fais x 15. Voilà, donc là on a 2 heures compris pour 9 euros et quelques, 9 €, un peu moins de 10 € quoi. Ouais, et là tout à l'heure on a payé 3 € pour un quart d'heure, Ouais, donc c'est quand même plus c'est valable. La vue est encore sublime vue d'ici sur le palais de Budapest. Ici on a la fontaine du roi Mathias et le légendaire Turgot. Je suis quand même assez abrupt. Tombe pas dans la gadoue hein. Non mais ils sont super hauts les escaliers, ça fait vraiment. On a tout redescendu le château du coup qui est juste là. Hop. Et on s'apprête à passer le pont des Chênes juste derrière pour aller au mémorial des chaussures qu'on vous emmène avec. Là on vient de traverser le pont des Chênes, on a fait le palais royal juste là et juste ici le bastion des pêcheurs. On a déjà bien crapahuté. Les chaussures sont un mémorial dédié aux victimes juives de la Shoah sur les rives du Danube. Il a été créé et conçu en 2005. Il est constitué d'une 60aine de paires de chaussures en métal scellées sur 45 mètres de long. Il représente les personnes fusillées sur ces rives qui ont dû se déchausser avant leur exécution. Et voici le Parlement. C'est magnifique. Voici la magnifique basilique Saint-Stéphane. Vraiment l'architecture est dingue, c'est juste sublime. Là il est 12h40, on est parti à 8h30 je crois. Donc on commence à avoir faim. On va reprendre une trotte pour aller manger. Quelques recherches, on est tombé sur ce street food et comme on a faim, c'est vraiment parfait. Bon appétit. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon. J'ai déjà goûté une frite. C'est vrai. Ça m'étonne pas de ça. Vraiment trop bon. C'est des frites à la patate douce. Excellent. J'ai pris un street burger et Rodrigue, c'était ce qui était compris dedans, c'était un truc au barbecue, non? Barbecue, ouais. Ouais, c'est vraiment trop bon. Après avoir mangé, on s'est dirigé vers la grande synagogue de Budapest. À 23 € le ticket, on peut vous dire qu'on va pas visiter. Pour moi, c'est beaucoup trop cher. C'est le ticket, c'est même pas 2 tickets. Donc on va l'admirer d'extérieur et ce sera déjà très bien. Après la grande synagogue, on se dirige vers l'opéra de Budapest.
voilà, on arrive à la place des héros qu'on a aperçu hier en arrivant. Mais c'était moins terrible hein, en voiture là, on va voir, ça a l'air magnifique. Voilà, arrivé au château de Vajdahunyad, qui est vraiment très très beau. On va essayer de rentrer à l'intérieur, au moins voir la cour. On a bien fait d'aller voir parce que vraiment c'est super beau. Vraiment magnifique et pour l'instant c'est gratuit. On vient d'arriver sur l'île Marguerite et on a marché un petit peu parce que la station de trotte est un peu loin. Et là c'est vraiment trop beau, on vous montre ça. Bon, il était temps de faire un petit goûter là parce qu'on en avait marre, hein, ça commence à tirer dans les pattes. Ouais, donc qu'est-ce qu'on a pris? On a pris la spécialité slovaque qu'on avait goûté en Slovaquie là. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle mais c'est super bon. Avec un petit chocolat chaud. Viennois. Viennois en plus. Ouais, viennois. Ouais. Allez, on reprend la trotte. Direction la rue Vassy, c'est la rue commerçante très connue ici. Donc c'est parti. Et voilà, nous sommes dans la rue principale de Vassy et il commence à faire légèrement plus sombre. Allez, on va passer le pont de la Liberté de nuit, c'est magnifique. Après une journée bien chargée hier, nous avons dormi à Budapest pour se réveiller ce matin et se diriger vers le plus grand lac du pays pour une journée off. En 1960, cette ville était une ville militaire soviétique. C'est en 1980 qu'une grosse partie de la population l'a quittée lors de la chute de l'Union soviétique. Elle a été classée comme ville fantôme en 2005. Bon, on essaie d'aller voir. Moi j'avoue que je suis pas très courageuse pour ces choses-là. Nous voici dans l'urbex. C'est bizarre hein. Bon c'est pas la première fois que je rentre dans un urbex mais il y a vraiment plus rien quoi. Et là en fait, en face, il y a l'autre bâtiment. C'est immense. Non mais regardez. C'est la douche? Moi je pense que c'était des appartements ici. Waouh, courant d'air. Et il y a Pablo qui est là. Je prends pas vraiment en compte en vidéo mais c'est vraiment très grand. Il y a des bâtiments à gauche, là au fond, à droite. Il y en a partout quoi. À mon avis c'était des logements de ce que disait Rodrigue. Mais vraiment c'est immense, ça fait un peu penser à Tchernobyl. On vient de trouver encore un autre endroit mais c'est vraiment immense quoi. Les bâtiments sont vraiment très grands. Bon, la route n'est pas en très bon état mais... Franchement, et là il y a encore un bâtiment juste derrière, tu peux encore avancer. Enfin, il y en a même deux encore. C'est immense quoi.
l'école. Mais vraiment, c'est immense le site. Mais vraiment, dans ces pays, ils ont vraiment des problèmes. Là, ils viennent de nous arrêter parce qu'ils pensaient qu'on avait des migrants. Non, mais là, ils avancent plus. Ils ont mis les gyrophares, ils nous ont arrêtés vraiment sur le côté. C'est hyper flippant parce que nous, à chaque fois, on se dit punaise, mais qu'est-ce qu'on a fait? En fait, ils voulaient juste vérifier derrière. Ils ont même pas vérifié notre identité ni quoi que ce soit. Et on dit, ils ont vraiment un problème dans ce pays-là parce que ça nous arrivait pareil. La même chose, c'était où? C'était en République tchèque. On venait de passer la frontière et la même chose, quoi. Mais du coup, c'est toujours flippant. Ouais, mais bon, c'est parti. On reprend la route. En direction de l'Autriche, on a trouvé ce magnifique spot où on va manger. Il nous reste encore 1h30 de route avant d'atteindre Graz, notre destination, même si on l'a déjà fait. Mais on y passera la nuit. C'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas d'aimer, commenter et partager. Nous, on se retrouve dimanche à 18h pour une nouvelle vidéo.